Aujourd'hui, une vidéo sur la grande prêtresse, la papesse, à la poursuite des mémoires des arcanes du tarot. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de la grande prêtresse, de la papesse. Je suis Céline, je suis cartomancienne et cette vidéo a pour but de sonder un petit peu cet arcane majeur du tarot et de comprendre un petit peu plus ce qu'elle a à nous dire et de vous apporter ma vision personnelle, même si je vais faire référence aussi à quelques grands monstres du tarot, mais c'est normal, pour que cette vidéo soit la plus complète possible, tout du moins avec mon regard. Donc, on va commencer tout de suite avec, du coup, je vous ai étalé quelques visions de plusieurs artistes qui voient la papesse avec cette vision-là. Des regards différents que je trouve chouettes, que je trouve intéressants. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs tarots parce que ça vient amener une touche personnelle et un regard un peu différent à chaque fois. Donc quand on parle de grande prêtresse, quand on parle de la papesse, on va vous parler, je vous donne quelques mots comme ça, hein, mais de dépouillement, de silence. Heu, Moi, c'est des mots que je retrouve beaucoup, hein. Moi, je vous donne des mots que je retrouve beaucoup, hein. L'intuitive, le recul, la froideur, l'idée de se préserver, la retenue, la mystique, la sagesse, la distance, la discrétion, le royaume intérieur, l'introspection, le secret, l'occultisme, bref, la papesse, quoi. Donc, on va déjà regarder la vision de quelques auteurs que je trouvais intéressant de souligner, même si l'idée c'est pas de vous lire tout ce qu'ils ont écrit. Pour ça, vous achetez le bouquin, mais je trouve ça intéressant de vous donner deux, trois mots. Dans la vision de Marianne Costa, la papesse, elle indique que le moment est venu de se recueillir en soi-même pour préparer une action future. Elle nous invite à la sobriété et à la patience, à préparer un changement qui demande du temps. Bon, moi je trouve ça assez chouette comme vision. Si je fais référence à Aura Clinzel, elle note un rat de bibliothèque, une intuitive qui identifie, pardon, j'arrive plus à lire, qui identifie en silence les red flags, ou encore une geek capable de hacker n'importe quel logiciel. La grande prêtresse connaît nos aspirations les plus profondes et peut nous accompagner jusqu'à l'entrée du labyrinthe de notre inconscient. Euh, Vraiment, ce livre, il est incroyable. Ce livre est incroyable. J'ai été estomaquée. Vision d'Emmanuel Iger. Son bouquin, c'est lire le tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuel Iger. Elle, j'ai souligné se tourner vers l'intérieur de soi, la recherche de ses mystères, l'introspection, personnalité intuitive, don de médiumnité. Alors, elle en rajoute évidemment, hein, il y a plein d'autres choses qui seraient intéressantes d'approfondir, mais pour ça, je vous laisse acheter son livre. Mais en tout cas, Emmanuel Iger, super. Le mentor Yéna avec le tarot de Marseille, tout simplement, de Yéna Soul Shadow. Que dit le mentor? Le mentor dit, alors, cependant, si votre question concerne l'amour, je vous préviens que je n'y prête pas beaucoup d'attention. Je suis trop occupée à aimer le monde pour n'aimer qu'une seule personne. Et ça, mais ça, mais ça me... Ça, c'est... Je retrouve tellement ça dans la papesse. Tellement, tellement, tellement. Bon,
Voilà les quelques regards que vous allez retrouver dans plusieurs ouvrages avec des nuances différentes, mais on retrouve un petit peu la même énergie de la mystique. Alors la mystique, euh, parlons peu, parlons bien, on parle de la papesse, donc pour moi, papesse égale médiumnité, recherche, philosophie, écriture, sciences anciennes, occultisme, tout ça, tout ça. Donc je ne vais pas vous parler de la papesse si je ne fais pas référence à mon Dieu Tout-Puissant, Comte Sponville, on y va, le mystique. Et j'ai noté, j'ai surligné, le mystique, c'est celui qui voit la vérité en face. Il n'est plus séparé du réel par le discours, c'est ce que j'appelle le silence, ni par le manque, c'est ce que j'appelle la plénitude, ni par le temps, c'est ce que j'appelle l'éternité, ni enfin par lui-même, c'est ce que j'appelle l'unité ou la simplicité. Euh, franchement, si on devait définir la papesse, je crois que c'est lui qui la définit le mieux. Pour moi. Hein. Parce que c'est tellement ça. Plus séparé du réel par le discours. Ni par le manque, ni par le temps, ni par lui-même. C'est l'unité, la simplicité, c'est ça. Alors, la papesse, elle a toujours un regard très, comment dire, très reculé, très, une empreinte très, ouais, très reculée, très, on ne prend pas les choses à cœur. Il y a beaucoup, alors c'est étonnant parce qu'il y a un mélange c'est une personne très intuitive où elle ressent, elle capte, elle ressent, tel un instinct, et aussi de beaucoup de discernement. Elle sait. C'est un mélange, et pour moi, c'est vrai que je définis souvent, quand je fais mes accompagnements dans la médiumnité, c'est vrai que je définis souvent ça, la médiumnité, avec un mélange, une connotation très intuitive, très brute qui arrive comme ça, mais il y a aussi quand même une part de discernement par moment quand même. Et c'est vrai que la papesse, moi, quand elle se présente dans un tirage, ben, il y a toujours comme une espèce de voile, de feutre. Euh, et même des fois, les cartes, elles veulent même pas parler parce que la papesse arrive et boum. C'est comme si c'était un chemin que je ne pouvais pas emprunter parce que il n'y a pas à causer là-dessus, quoi. Ok. De la même manière, des fois, quand j'ai une consultation qui arrive, j'aime bien tirer quelques cartes pour savoir un petit peu l'énergie de la personne. Et quand il m'arrive que la papesse sorte dans l'énergie de la personne, je me dis, bon, euh, le dialogue va mettre 1000 ans à se produire. Bon. Et c'est vrai que ben, le premier temps, c'est toujours un peu insondable, un peu impalpable, parce que ben, en face de moi, j'ai une personne qui laisse rien paraître. Elle me regarde, c'est souvent alors, je ne veux pas dire, mais c'est souvent des regards très froids, hein, et on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. On ne sait pas trop si elle nous aime bien ou si elle nous aime pas, la dame. Hein. À mes débuts, je me disais, oh là là, quand je tombais sur une papesse, j'étais là, oh là là, elle m'aime pas, oh là là, elle aime pas ce que je raconte, ça va pas, ça marche pas et tout. Et bien, pas forcément. J'avais cette vision-là, avec mon prisme personnel, hein, mais c'est pas parce qu'elle en rajoute pas, c'est pas parce que il n'y a pas d'éclat, c'est pas parce qu'il n'y a pas une posture, un savoir-être qui ne laisse rien transparaître, qu'elle vous aime pas, qu'elle cautionne pas ce que vous racontez. C'est juste que c'est quelqu'un qui, comment dire, appréhende et voit la vie déjà au travers du silence. Elle se tait.
C'est vraiment, elle dit rien. Elle laisse rien transparaître. Il y a un petit peu pour moi, dans la papesse, il y a un peu de reine d'épée et il y a un peu de justice. C'est un peu, quand je disais qu'il y a un mélange, un savoureux mélange d'intuition et de discernement, hem, c'est vraiment un savoureux mélange pour moi. Elle se tait et elle attend de voir. Elle ne se prononce pas, voilà. La papesse ne se prononce pas. Elle, et c'est même pas qu'elle juge, hein, c'est qu'elle prend ce que vous lui dites et elle sait déjà où est-ce que vous voulez en venir. Elle a déjà tout compris, la papesse. C'est, voilà. Vous, vous en rajoutez des caisses, vous justifiez pendant 1000 ans. Elle a tout compris, elle. Donc voilà pour ce regard de papesse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? S'il y avait un tarot qui me faisait penser à la papesse, je choisirais le Moonsoon. Le Moonsoon qui, pour moi, en fait, dans ce jeu, il y a très peu de regards et ça nous laisse deviner un petit peu les intentions de chaque personnage. Il y a très peu d'affirmations, quoi. Et, et limite, la papesse, moi, je la vois comme ça. Je la vois sans ses yeux, quoi. Je la vois sans visage. Elle est limite désincarnée, la papesse. Il est beau, ce jeu. Oh, oh là là. Un autre jeu, qui me fait penser un peu à l'énergie de la papesse, que je vais pas trouver parce que je l'ai pas préparé. Ah si, il est là. C'est le Desté. Alors elle, si elle fait pas papesse aussi. Et rien que de la voir comme ça, elle est tellement papesse. Mais vraiment, hein, elle est incroyable. Et ce jeu, c'est mon jeu mystique avant tout. Et ce jeu, ça fait 1 an que je l'étudie et il m'impressionne toujours autant. Donc le Desté. La papesse, je la retrouve aussi souvent dans la dame de l'ombre, la dame qu'on ne voit pas. Dans les relations où ils sont 3, 4, 5, peu importe. Ben, ça peut être la maîtresse, hein, ça peut être la dame cachée. Vous savez, celle qu'on appelle Robert sur son téléphone. Sur son téléphone parce qu'on veut pas que... Voilà. Quand on interroge le tarot et que il y a, il y a quand on veut chercher de comprendre qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui va pas, dans le domaine émotionnel, par exemple, la papesse, bon, ben, il y a quelque chose de caché dans le domaine émotionnel. Ça peut être quelque chose qu'on a refoulé, quelque chose qu'on a mis sous le tapis qu'on ne veut pas voir et maintenant, ben, on porte tout un tas de choses qui nous font mal, qui nous font du mal. Ça peut être ça. La papesse, elle nous invite à faire le silence. La papesse, elle nous invite à trouver le silence en soi. Parce que c'est vrai que l'environnement autour fait tellement de bruit que ben, on a tendance à se couper de notre être véritable. On a tendance à se couper de ce qu'on ressent. Et c'est vrai que la papesse, elle nous invite à ça. Cette carte-là, moi, je crois que c'est ma papesse préférée de tous les jeux que j'ai. Parce que
c'est une vraie énergie de papesse, ça. Pour avoir une tante à moi du côté de ma maman qui est religieuse, c'est tellement papesse. Il y a une connexion avec quelque chose de plus grand. Et cette tante qui est religieuse, qui a 92 ans aujourd'hui, elle a la peau et le corps d'une dame de 30 ans. Elle a gardé toute son enveloppe charnelle. Elle est très douce, hein, il y a comme un halo de lumière autour d'elle. Tout est volupté avec elle. Et elle comprend toutes les détresses du monde. Elle comprend toutes les joies du monde. Mais elle reste toujours très mesurée. Il n'y a pas d'éclat. Elle voit ce qui est. Et c'est très papesse. Très papesse. Dans la papesse, on n'a pas de... il n'y a pas d'excès. Il n'y a pas d'excès de joie, il n'y a pas d'excès de peine. C'est très intérieur, c'est un monde très intérieur, très, très caché. Hein, on ne montre pas, on garde pour soi. Voilà, bon, j'en ai terminé avec ça. Ce que je me suis amusée à faire tout à l'heure, c'est faire parler la papesse. Faire parler la papesse, quand j'ai préparé ma vidéo, j'ai dit tiens, j'aimerais bien faire parler la papesse. Et j'aimerais bien la faire parler avec d'autres arcades majeures. Donc j'ai pris mes arcades majeures et j'ai tiré 5 arcades majeures avec qui la papesse, elle voulait causer. Bon, je ne suis pas tombée sur les plus faciles. sur les plus faciles. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. Donc, j'ai préparé quelques mots, parce que l'idée, c'est pas d'en faire des tartines. Et je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit. Et le premier arcane qui est tombé, c'est le diable. Donc la papesse qui tombe devant le diable, qu'est-ce que la papesse pourrait lui raconter? Et alors, vous me croirez si vous voulez, mais je vous assure que c'est vrai. Je fais mon paragraphe, j'écris ça là, et intuitivement, je prends un livre qui n'était pas très loin de moi, et j'ouvre mon livre en mode bibliomancie. Et je suis tombée là-dessus, et c'est incroyable. Je suis restée bluffée, mais vraiment, ça m'a bouché un coin. Hein. Quand donc nous disons que le plaisir est la fin, nous ne parlons pas des plaisirs des débauchés, ni de ceux qui consistent dans les jouissances, comme le croient certains qui, ignorant de quoi nous parlons, sont en désaccord avec nos propos, ou les prennent dans un sens qu'ils n'ont pas, mais du fait, pour le corps, de ne pas souffrir, et pour l'âme, de ne pas être troublée. En effet, ce n'est ni l'incessante succession des beuveries et des parties de plaisir, ni les jouissances que l'on trouve auprès des jeunes hommes et des femmes, ni celles que procurent les poisons et tous les autres mets qu'offre une table abondante, qui rendent la vie agréable. C'est un raisonnement sobre, qui recherche la connaissance exacte des raisons de tout choix et de tout refus, et qui rejette les opinions à partir desquelles une extrême confusion s'empare des âmes. Or, le principe de tout cela, et le plus grand bien, c'est la prudence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ça, c'est pas la papesse qui parle au diable, Épicure, s'il vous plaît. Franchement, je suis tombée là-dessus, j'ai dit, incroyable. Donc, papesse qui parle au diable, moi, j'aurais dit, tes excès te mèneront à ta perte. Si tu voyais les chaînes auxquelles tu es enchaîné, tu comprendrais que tu n'es pas si libre que tu le crois. Moi, je pense que la papesse dirait ça au diable, parce que, en effet,
Le diable et ses beuveries, le diable et ses jouissances, le diable et ses plaisirs qui appellent. Hein. C'est dur de lui résister hein, au diable, hein. Très très dur. Mais la papesse lui amènerait un regard, elle viendrait le tacler dans sa liberté. Parce que, ben, quand on est enchaîné à toutes ces choses-là, eh bien rapidement, on est privé de notre liberté, on est privé de nos faits et gestes parce que ben, tout nous relie à ça et c'est vite emprisonnant. Donc je pense qu'elle viendrait le tacler là-dessus, au diable, sur la liberté. Enfin, je crois. Voilà pour ma vision de la papesse avec le diable. Ensuite, je suis tombée sur... Merci beaucoup, le pendu. Franchement, je dirais le pendu, je fais d'accord. T'aurais pas pu me sortir, je sais pas moi, l'impératrice, le chariot, le battleur, ça aurait été vachement plus sympa, le pendu. Oh, je suis ok. Donc, le pendu, eh bien, j'aurais marqué. Eh bien, il aura fallu que tu te pendes par les pieds pour enfin voir les choses autrement. Arrête ton cinéma, c'est trop pour moi. Parce que c'est vrai que le pendu, chez moi, bon, mais il arrive souvent sur une carte de blocage, mais là, avec un regard de papesse, elle lui dirait enfin, tu vois les choses autrement, ça c'est cool, mais par contre, il faut que tu fasses tout ton cinoche là, que tu tires la langue, que tu mettes les mains en l'air, que tu t'accroches par un pied, que tout ça, pour enfin t'asseoir et comprendre. Bah dis donc, il t'en a fallu du temps quoi. Franchement, tout ce cinoche là pour voir les choses autrement, en vrai, fais comme moi, mets un voile sur la, un voile sur la tête et prends un Perrier quoi. Non, mais en vrai, je pense qu'elle lui dirait ça. Parce que il en fait tout un foin, quoi. Mais heureusement qu'il amène un autre angle de vue. Donc je pense que la papesse le rejoindrait là-dessus. Mais tout l'attirail autour, par contre, je pense que ça lui déplairait à la papesse qui est d'allure beaucoup plus mesurée et beaucoup plus sobre. Voilà pour la papesse. En 3, je suis tombée sur la force. Et la force, je dirais, prends garde l'ami. Ne te crois pas plus fort que lui. Il est ton égal, ce lion, mais méfie-toi. Car si tu penses que tu le maîtrises, quand tu penseras que tu le maîtriseras, il te mordra. La nature, mon ami, la nature. Et c'est vrai que souvent la carte de la force, on retrouve, c'est souvent une carte, la carte des courageux, des endurants, des personnes, des forces de la nature un petit peu, hein, des déterminés qui lâchent rien. Et c'est une carte qui nous parle de maîtrise aussi, tout ça. Mais j'ai remarqué quand même que il ne faut pas se faire avaler par la force. Et la papesse, si elle pouvait lui parler, elle lui dirait ça. Ce lion que tu penses maîtriser parce que tu lui ouvres sa gueule facilement, parce qu'il fait partie de toi, de ta puissance intérieure, fais attention qu'à un moment donné, il te niaque pas, quoi. Parce que autant ça peut être ton essence et ton et ta comment dire, ta nourriture pour te faire avancer, ça fait partie de toi. Mais si tu la maîtrises pas, bah, à tout moment elle vient te bouffer. Donc attention, fais pas fais pas le beau parce qu'entre toi et la nature, c'est la nature qui gagnera. Je pense que la papesse lui dirait ça. Prends garde, méfie-toi. Reste toujours méfiant. Voilà. Voilà pour la force. Je suis tombée ensuite sur la justice. Non, mais il m'a pas gâté, hein, le Noblet. Hein. Il m'a sorti la justice, s'il vous plaît. Non, mais sors-moi le chariot. Enfin, je sais pas. Le truc plus simple, la justice. Bref, j'arrête mon chihuahua.
La papesse, qu'est-ce que raconterait la papesse à la justice? Comme je te comprends, mais est-ce qu'on ne serait pas cousines éloignées toutes les deux? Mais es-tu certaine de ton point de vue? Je te trouve un peu trop radicale parfois. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, tu sais, par moment. Mais pour ça, il faudrait que tu arrêtes de regarder que en face de toi. Regarde au-dessus de toi. Regarde en dessous de toi. Regarde à côté. Ouvre ton regard et un regard un peu plus périphérique et regarde un petit peu plus large parce que, certes, tes arguments sont valables, mais il y a des circonstances atténuantes qui mériteraient peut-être d'être regardées de plus près. Donc, elle la mettra en garde sur ce côté peut-être un peu plus intuitif, un peu plus mystique que la justice n'aura jamais et que la papesse pourrait lui inviter à regarder. Voilà, pour la justice. Et en dernier, je suis tombée sur le monde. Et le monde, je pense que la papesse lui dirait: ah là 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 là, ne te réjouis pas trop vite, hein. Sois satisfait, mais surtout, prends conscience de ce que tu as fait, de ce que tu as réalisé. Tu sais que le chemin continue, alors reste humble, satisfais-toi, mais reprends-toi rapidement. Parce que c'est vrai que dans le monde, il y a ce sentiment de complétude, on est bien là, voilà, on est dans sa petite zone de confort. Bon, on a bossé hein, pour en arriver là, attention, hein, pas le contraire. Mais quand on arrive dans le monde, on souffle un peu, quoi. On est content, on est heureux, on est satisfait. Et vous savez, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, la papesse, elle n'est pas du genre à se satisfaire, à être là, ouh, c'est trop bien. Franchement, je vais rester dans ma piscine parce qu'en vrai, j'ai trop la belle vie. Non. Elle, elle se dit, ok, ça c'est vachement bien. Par contre, restons vigilants, restons prudents et regardons un petit peu vers quoi je me dirige. Hein. Donc, elle l'amènerait à plus de prudence et à regarder devant lui pour qu'il puisse mieux anticiper ce qui va se produire. Hein. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai fini. Petite vidéo d'une demi-heure, je pense que c'est suffisant. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à partager ma vidéo, à liker ou pourquoi pas vous abonner. Si vous avez des arcanes particuliers qui vous posent problème ou qui vous sont compliqués à appréhender, à tout ça, n'hésitez pas à me marquer un petit commentaire avec des propositions. Je me ferai une joie de les tourner prochainement. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt et puis la prochaine, je sais pas, ça sera sur le moment. Je ferai ou un empereur, ou une force, ou une tour, ou une reine d'épée, que sais-je. J'attends vos suggestions et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.